Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication et peut-être même de défauts de communication ou de difficultés qui peuvent ou vont se développer dans les mois, les années à venir à cause notamment des IA, des notions où on va parfois trop facilement utiliser l'IA. J'étais en train de regarder un réseau social quand je tombe sur euh, une vidéo qui parle de Lumumba. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'arrivais pas à bien resituer euh, quel était ce personnage dans le Congo, et en tout cas ce qu'il avait fait, sachant que je sais qu'il avait été tué par les Belges, etc. Du coup, je regarde la vidéo qui était très courte, et j'ai pas assez d'infos. Du coup, je me dis dans les commentaires, peut-être que d'autres personnes vont avoir la même question que moi, et je vais regarder les commentaires. Et là, il y a automatiquement Google est ton ami. Va regarder sur ChatGPT, on va te donner de l'info. Bon. Et je me suis dit, normal. Normal, si on a envie d'une info, à nous d'aller à la pêche à l'info. Pourquoi donc demander dans des commentaires? C'est pas faux. Et puis, je me suis dit, c'est plutôt intéressant parce que dans la communication et dans l'évolution qu'on a eue de notre espèce, les conteurs, les personnes qui racontaient l'histoire, les traditions orales. Alors, vous allez me dire, mec, une tradition orale sur un commentaire, c'est pas une tradition orale. Mais cette notion de transmission, elle a existé depuis particulièrement longtemps. Après, je suis d'accord, on a créé des encyclopédies, on a eu la chance, nous, d'avoir des bibliothèques, des médiathèques, plein de choses. Puis maintenant, on a Internet et on a les IA. Ok. Seulement, ce qui m'a un peu interrogé, c'est de me dire, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à communiquer hors écran. Alors là encore, vous me direz, oui, mais c'était un commentaire. Oui. Mais ça commence ici parce que au travers de l'écran, on a un changement de paradigme, ne serait-ce que de la façon d'écrire. Il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de novlangue, il y a plein d'éléments. Il y a en plus tous les smileys, il y a les gifs, il y a tout ce qu'on veut. Du coup, dans la communication, on crée un phénomène d'habituation qui est celui de parler derrière cet écran. Bien sûr, si quelqu'un parlait comme à l'époque où on recevait des courriers, des lettres, je ne parle pas de cartes, hein, je parle de lettres, où il y avait des structures de phrases, je pense que la majeure partie des personnes, ça les saoulerait. D'ailleurs, un de mes tests que je fais maintenant depuis 2 ou 3 ans, c'est d'écrire quotidiennement un petit texte, parce que je trouvais que faire des vidéos, ça n'avait pas le même impact que l'écrit. Et aussi, d'un point de vue cognitif, c'est amusant de réfléchir en écrivant, qui est assez différent que de réfléchir quand je fais une vidéo. Et dans ce process de communication, on se rend compte, en tout cas, je constate que on va avoir beaucoup cette tendance à dire bah, va chercher par toi. Chose qui, dans une intention première, est bonne. À nous d'aller prendre l'information plutôt que de ne pas faire l'effort et de demander automatiquement qu'est-ce qui se passe. Seulement, là, je me disais, sur quelqu'un qui est aussi important que le Lumumba, qu'est-ce qui fait que il n'y a pas quelqu'un qui a pris 5 minutes pour dire juste, bah, c'était un personnage important du Congo, c'était un premier ministre, c'est quelqu'un qui a été exécuté par les anciens colonialistes euh, et qui a vécu quelque chose qui est très complexe. Et donc, quand on voit à la Cannes euh, cet artiste qui restait immobile avec cette position, la main levée, ça a quelque chose d'important parce que c'est un rappel historique. C'est un rappel notamment à la Cannes, donc à la Coupe d'Afrique des Nations, qui ramène au fait qu'il y a eu du colonialisme, de l'impérialisme économique, qui en a certainement encore énormément aujourd'hui, etc. Du coup, le fait de ne pas communiquer, le fait de ne pas poser, peut-être même le fait de ne pas constituer à l'intérieur de nous, dans notre structure profonde, vous savez, en PNL,
On aime bien parler de structure profonde, je crois que ça vient de la linguistique, hein. Structure profonde, c'est l'ensemble des processus de pensée, de réflexion, d'intégration, d'idées qui vont devenir une espèce de dialogue intérieur, de texte intérieur, de script. Et il y a la structure de surface qui va simplement émettre au travers de quelques phrases et quelques mots le condensé, la synthèse de tout ce qui s'est passé, toute l'expérience, tout l'apprentissage qu'on a. Et en quelques mots, parfois, on est obligé bah, de donner ces infos-là avec, et ça c'est encore très PNL, cette notion de métamodèle, donc distorsion, omission, généralisation. Et justement, le fait de pouvoir se dire, tiens, je me pose 2 minutes, je rassemble mes idées pour que en 2, 3 phrases, je puisse expliquer à la personne qui est cette personne-là. Pourquoi c'est une personne importante? Pourquoi ce geste était important? Pourquoi ce qu'a fait l'attaquant algérien pour se moquer de lui, c'était pas quelque chose d'hyper malin, parce que c'était un symbole qu'il était en train d'attaquer, et pas juste quelqu'un qui était là pour son équipe, pour un encouragement de base, entre guillemets. C'était plus politique. Et dans cette réflexion, me dire, tiens, bah, vu qu'on ne fait pas cet effort, je reviens sur un mot, vous savez que j'aime bien, c'est la friction. La friction pour l'apprentissage, la friction pour l'expression. C'est-à-dire, il faut un moment ou un autre pour retenir les choses, qu'il y ait une attention, une énergie, quelque chose qui va même parfois créer de la difficulté pour introduire cette nouvelle data, pour la comprendre, pour peut-être la ranger correctement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, notre capacité à la réexprimer, la reproduire, le mot il serait mauvais, mais de donner aux autres une synthèse, une façon de l'expliquer, de l'exprimer. À l'école, c'est ce qu'ils nous demandaient. Ils n'étaient pas forcément toujours très bien instruits. En tout cas, on ne comprenait pas trop le pourquoi du comment. Mais voir si ce qu'on avait euh, intégré, on pouvait le recomposer dans une disserte, dans un devoir X ou Y. À l'oral ou à l'écrit. Cette notion pour communiquer quelque chose que vous venez de comprendre, que vous avez compris il y a longtemps, ou que vous avez développé, que vous avez peut-être lu plein de bouquins dessus, que vous avez plein de connaissances, et de le faire de façon simple, parce qu'il y a aussi ça, en fonction de votre public, en fonction de là où vous trouvez, bien sûr, sur un commentaire, vous mettez 2 phrases et demie, et ça ira. Peut-être qu'il y en a, ils vont faire un pavé, il y en a, ils vont pas le faire. Mais la manière dont vous allez réussir à refournir l'information, à l'exprimer, c'est quelque chose d'essentiel. Et si on revient à cette notion des compteurs, si on revient à cette notion que beaucoup de nos apprentissages, de nos croyances, de nos façons de fonctionner aujourd'hui, ils ont été créés par des personnes qui nous ont compté. Que ce soit nos parents, que ce soit maintenant des choses qu'on a pu entendre sur le net, des choses qui l'oral a pu partager. Et pour intégrer quelque chose, on se rend bien compte que il est assez instinctif et intuitif de se dire, j'apprends quelque chose, d'ailleurs on le voit beaucoup avec les enfants, et quasiment immédiatement ils vont dire, aujourd'hui j'ai appris que blablabla. Bla, 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 bla. Comme nous, quand on apprend quelque chose, il est préférable de pouvoir en parler assez rapidement à 2 ou 3 personnes pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous avez acquis. Il y a peut-être des mots que vous avez oubliés, des noms, des dates, etc. Et voir si vous avez compris. Parce qu'il y a des moments où vous vous rendez compte quand vous exprimez que l'effort que ça fait cognitivement entre restituer ce que vous aviez compris, ce qui vous semblait important, et réussir à le reproduire pour le donner à quelqu'un d'autre, pour que lui-même ait de la connaissance qu'il puisse partager, et pas toujours si simple que ça. Et c'est à ce moment-là, on se rend compte qu'on se dit, ah mais je connaissais, mais en fait non, je connais pas. Euh, j'ai une petite parcelle de savoir, mais j'arrive pas encore à l'intégrer, j'arrive pas à le partager, j'arrive pas à le reformuler. Et si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas encore intégré complètement les choses. Et du coup, bah, ça peut nous donner une envie, un désir de se dire, ok, là, à l'oral, j'ai essayé de partager cette connaissance, c'était moyen. Bah, du coup, là, je peux retourner sur mes ouvrages, mes livres, mes podcasts ou l'IA si j'ai envie, pour prendre cette info, pour avoir la bonne question, pour savoir exactement ce que j'ai recherché, pour à nouveau acquérir ou
rendre plus nette la connaissance que j'ai acquise. Et dans notre communication, il ne faut pas hésiter à partager des choses que vous connaissez, sans imposer bien sûr votre savoir, hein, parce que sinon ça va faire un peu pédant, mais aussi pour vous, un peu égoïstement, à dire bah, si j'arrive à partager cette info, si j'arrive à être clair, déjà vous allez vous rendre compte que le fait de le partager et de le communiquer, ça éclaircit aussi votre propre façon de percevoir les choses. Et vu qu'il y aura automatiquement des questions, des accords ou des désaccords, ça vous permettra de restructurer, de vous réinterroger, de reformaliser, et puis potentiellement de reprendre de l'information, de la connaissance, et continuer, si on reprend une notion plus générale, que les messages passent, que la communication se fasse, et que les liens sociaux soient plus denses, intenses, intéressants et utiles pour évoluer tous ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.